Je croyais que quelqu'un va me dire amen. Il faut haïr la pauvreté. La pauvreté, c'est cette force qui te fait dominer par les riches. La pauvreté, il faut vraiment haïr cette pauvreté. Vous comprenez? Il faut haïr la pauvreté. La pauvreté, c'est pas bon. Comment haïr la pauvreté? Par le changement d'abord de la mentalité de la richesse. Avoir la mentalité de la richesse. C'est comme ça que nous haïssons la pauvreté. Changer d'abord ta mentalité. Avoir la mentalité des riches. Deuxième point, c'est par les offrandes que nous donnons à Dieu. Et troisièmement, par le travail. Quatrièmement, par la prière. C'est comme ça que nous haïssons la pauvreté. Et cela, ça doit rester dans ta tête. Pourquoi? Parce que le riche domine sur les pauvres. Un riche, quand il entre même à l'église, tu as tendance de lui laisser même ta place parce qu'il est riche. Il est riche. Amen. Amen. Et voilà le principe qu'il faut appliquer pour sortir de la pauvreté. Qui peut me rappeler les premières? Avoir la mentalité des riches. 2. Les offrandes. 3. Le travail. Les entrepreneuriats. 4. La prière. Mais souvent nous renversons le rôle. Nous commençons par la prière et le reste ne vient pas. Mais moi je souhaiterais de commencer d'abord par les principes et ajouter la prière pour nous les chrétiens. Parce qu'il y en a d'autres riches qui ne prient pas mais qui sont riches. Pourquoi? Parce qu'ils respectent juste les principes. Et en respectant les principes, ils sont devenus riches. La Bible dit, celui qui emprunte devient l'esclave de celui qui prête. Si quelqu'un te prête, il devient au-dessus de toi. Et toi, tu deviens son esclave. D'abord sur le plan mental. Quand tu as la tête de quelqu'un, tu es en train de vivre sous pression. Tu vis sous pression. Tu n'es pas libre. Quand tu le vois, ton cœur commence à battre. C'est pourquoi la Bible interdit les dots. Que celui qui prête devient dominateur de celui qui emprunte. Alléluia. Amen. Et ça, dans tous les domaines. Et dans les domaines spirituels. Et dans les domaines naturels. Il faut refuser les dots.
La question qu'il faut se poser, est-ce que la Bible interdit les dettes? Non. La Bible n'interdit pas les dettes. Mais la Bible demande de prendre la conscience lorsque tu prends une dette. Que tu ne prennes pas la dette à la légèreté, mais que tu prennes la dette avec une conscience et avec détermination de payer cette dette. La Bible interdit maintenant ne pas payer la dette. C'est ce que la Bible condamne. Si tu prends la dette et que tu ne la payes pas, là la Bible est en train de condamner. Ou si tu prends une dette, tu dépasses les limites, les limites convenues. Là la Bible condamne. Mais si tu prends la dette et que tu arrives à payer à la date limite selon votre contrat, là il n'y a pas un péché. Alléluia. Amen. Mais dans toutes les façons, les dettes n'ont jamais été une bonne chose. Même sur le plan mondial, le monde a établi un système pour prendre d'autres nations comme les esclaves. C'est-à-dire, d'autres nations commencent à dépendre des autres par les moyens de dette. C'est un système qu'on a établi et qui existe. Comment dominer les pays Congo? Établissons ce système. Et lorsque les dirigeants congolais vont contracter les dettes, nous aurons la même mise sur le Congo. Voyez ce système-là. C'est ainsi que vous verrez. On a toujours dit que les pays les plus pauvres, c'est les pays les plus endettés. Comme nous, nous les Congolais, nous sommes l'un des pays les plus endettés au monde. C'est pourquoi la pauvreté règne. Parce que nous avons des dettes. Au lieu de s'organiser avec l'argent que nous recevons, l'argent que nous créons, nous prenons d'abord le temps de commencer à payer les dettes antérieures. Et cela, c'est un problème. Les dettes, c'est une façon de rendre les gens sous l'esclavagisme. Il faut refuser les dettes. Dis à ton voisin, refuse les dettes. Refuse-les. Faut refuser les dettes. Tu seras dépendant au lieu d'être indépendant. Les dettes ne sont pas bonnes. Dans les livres de Romains, la Bible dit vous ne devez rien à personne. Vous ne devez rien. Tu ne dois rien à personne. Tu dois se sentir libre de ne pas devoir à quelqu'un quelque chose. Non. Pourquoi Romain est en train de parler de ça? Il est en train de parler dans
dans le domaine des impôts. Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai acheté cette parcelle, je ne savais pas que la parcelle avait des dettes. Moi, je ne savais pas. Je me suis convenu avec le propriétaire. Et puis j'ai acheté. C'est après que la régie des eaux est venue que cette parcelle a les dettes antérieures. Si c'est 2 millions, combien? Maintenant, la question que je vous pose, est-ce que c'est moi qui ai consommé cette eau? Mais pourquoi je suis obligé de payer? C'est pour dire que sur le plan spirituel, il y a des choses que nous payons même involontairement. Nous payons des choses involontairement. Ce n'est pas toi qui as provoqué ces dettes, mais parce que tu viens d'une famille qui a des dettes, automatiquement tu te retrouves en train de payer les dettes. Je me suis fâché jusqu'à ce jour. Je n'ai jamais payé cette dette là. Mais de temps à autre, les locataires qui sont ici sont toujours menacés. Il y a quelqu'un qui est venu de la régie des eaux qui m'a aussi escroqué. Il m'a dit, si tu me donnes 300 000, je vais annuler toutes les dettes. Et moi je ne connais ni de près ni de loin. J'ai pris 300 000 et je lui ai donné pour qu'il efface les dettes. Et puis, un bon jour, la régie des eaux vient encore dire que tu dois toujours payer les dettes. Donc, les dettes non payées ouvre une porte à une réclamation. Si ta vie est réclamée, c'est parce qu'il y a eu des dettes qui n'ont pas été payées. Et puis encore, les courants aussi ou l'électricité. Nous avons aussi leurs dettes. Imagine-toi. Je te préviens. Les jours où tu achètes une parcelle, renseigne-toi. Quelles sont les dettes que vous avez? Moi, j'étais négligent parce que je n'avais pas trouvé la pompe. Je me disais certainement, comme il n'y avait pas la pompe, c'est nous qui vont recommencer à zéro et nous aurons de nouveaux factures. Bien-aimé dans les Seigneurs. Or, c'est la régie des eaux qui avait coupé ça. Pourquoi? Parce que les anciens habitants ne payaient pas la dette. Quand tu achètes une parcelle, renseigne-toi quelles sont les dettes. Comme ça, vous allez couper votre argent déjà à la source. C'est comme ça que ça se passe. Et toi, tu vas commencer maintenant à payer les dettes. Dans nos familles, dont nous sortons, il y a des dettes qui ont été contractées par nos aïeux. Et c'est nous les enfants qui commencent à payer consciemment ou inconsciemment. Et cela nous cause beaucoup de dégâts. Mais Romain dit, tu ne dois rien à personne. Si tu ne me dis pas amen, je répète encore, tu ne dois rien à personne. Tu ne dois rien à personne. Tu ne dois rien à personne. À partir de ce matin, que toutes les dettes antérieures, nous les jetons sur la croix du Calvaire. Et toi, tu dois être
être libre de toutes les dettes spirituelles. C'est là au nom de tu ne dois rien. Tu ne dois rien. Tu es libre financièrement. Tu es libre. Tu ne dois rien. Dis à ton voisin, je ne dois rien. Même si on te dit dans ta famille, dans notre famille, il y a de telles réalités. Toi de cette alliance, tu vas s'élever à celui qui déclare ces genres de paroles. Ne le laissez jamais pénétrer ta tête. Lève-toi et dis, je ne dois rien à personne. Quand on dit rien, c'est rien. Je déclare aussi, tu ne dois rien à personne. Tu ne dois rien à personne. Tu ne dois rien. 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 Aucun petit sorcier ne peut jamais passer. Pour commencer à te faire payer les choses. Lève-toi là où tu es et dis, je ne dois rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, là où il y a les dettes, vous remarquerez dans les rêves, lorsque tu rêves, on te vole quelque chose. Qui a déjà rêvé, on le vole un sac. Tu étais là en train de dormir. Et du coup, on vient, on te vole les sacs. Tu étais là en train de dormir. Tu rêves comme ça, on vient, on te vole les téléphones. Oui, je vois la sœur dire moi. Tu étais là en train de dormir. Tu rêves comme ça, on te vole l'argent. Tu étais en train de dormir. Tu vois, on te vole les habits. Tu avais quelque chose et tu marchais seul. Les brigands sont venus. Ils sont venus te voler. Là où il y a les dettes spirituelles, tu vas remarquer qu'on te vole les choses sur les plans spirituels. Alléluia. Amen. Si tu fais ce genre de rêve, tu n'avanceras jamais physiquement. Parce que ce qu'on te vole spirituellement, ce sont des choses qui font de toi une personne importante. C'est-à-dire quand on vient, on te vole ces choses. Cela veut dire si les plans spirituels, il ne te reste plus rien. Tu es resté même vide. Oh, je lève ma main, je déclare, c'est pour ta volée. Que Dieu te le retourne. Que Dieu te le retourne. Que Dieu te le retourne. Je le récupère dans le monde de la ténèbres et je te le donne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève ta main. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas dormir et on vient te voler. Si on t'a déjà volé, c'est-à-dire tu restes un tonneau vide, n'ayant rien sur le plan spirituel. Qu'est-ce qu'on t'a déjà volé? Et si tu rêves ça, chers frères et sœurs, cherche un homme puissant que toi spirituellement pour qu'il prie pour toi. Souvent c'est le corps qui subit. Vous verrez une personne, même s'il vend quoi, rien ne marche. Même s'il travaille comment, rien ne marche. Même s'il voyage comment, rien ne marche. Pourquoi? Parce que spirituellement, on a déjà ravi quelque chose. Mais si on te vole et que
dans les mêmes rêves, qui récupère ce qu'on t'a volé, là tu es victorieux. C'est-à-dire, on t'a volé et tu as récupéré. Alléluia. Amen. Même si tu vas souffrir, à un moment donné, ta vie va se rétablir. Pourquoi? Parce que tu avais récupéré ce qu'on t'avait volé. Je déclare à ma qualité de l'évêque ce matin que ce qu'on t'a volé là, que tu les récupères au nom de Jésus. Que tu les récupères au nom de Jésus. Ce matin, j'entre dans ton rêve. Là où les rêves s'est limité, j'entre là, je continue avec les rêves et je récupère ce qui est à toi, afin que toi tu vives la vie heureuse. Tu n'es pas venu souffrir, tu es venu vivre ta vie et je le déclare. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le monde est méchant. Dis à ton voisin, le monde est méchant. Et les brigands là qui viennent nous voler, ce sont des sorciers, les démons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il faut tirer attention avec ce que je viens de dire. Maintenant, dans Juge 11, 30e, on nous parle des vœux. Je l'ai dit le vendredi. Et aujourd'hui, je parle encore des vœux. Mes très chers frères et sœurs, un vœu, c'est quelque chose qui nous lie spirituellement. Un vœu, on ne blague jamais avec un vœu. On ne blague jamais avec un vœu. Lorsqu'on fait un vœu, l'on doit l'accomplir. Ici, il s'agit d'un homme appelé Jephthé, à qui ses frères sont allés chercher, en lui disant: viens devenir notre chef, parce qu'il devrait combattre une guerre et remporter la victoire. Et Jephthé était cet homme qui était puissant pour récupérer ou remporter la victoire de cette guerre. Oui, Jephthé est allé à la guerre. Mais avant qu'il parte à la guerre, Jephthé fait un vœu à Dieu, en disant à Dieu: si tu me donnes la victoire contre le fils d'Amnon, à mon retour, chaque personne qui viendra à ma rencontre, je prendrai cette personne, je le mettrai sur, il sera un holocauste. Alléluia. Amen. Et quand on parle d'un holocauste, c'est une offrande qu'on prend et qu'on brille. Quand la fumée monte, et Dieu après. Vous voyez, il dit: je prendrai cette personne qui viendra lorsque je retournerai avec ma victoire. Je prendrai cette personne, je vais le sacrifier à toi. Il part parce que Dieu exauce les vœux. Le problème n'est pas de prendre le vœu. Quand tu prends un vœu, il fera tout d'accomplir ses vœux. Mais ça sera à ton tour aussi de l'accomplir. Si tu n'accomplis pas les vœux, là ça devient un problème. Et puis, lui qui prend cette décision, il réfléchit, il part, et Dieu lui accorde la victoire. À son retour, c'est sa fille unique qui sort.
Alléluia. Amen. Et lui avait déjà fait un vœu. Que la personne qui viendra, je vais le brûler. Je vais le tuer. Il croyait peut-être que ça sera le fils de quelqu'un d'autre. Or, c'était sa propre fille. Jephthé va-t-il accomplir le vœu ou va-t-il refuser d'accomplir? Et la Bible détermine qu'il n'avait pas d'autres enfants, il n'avait pas d'autres filles, il n'avait pas d'autres fils. Donc c'était sa propre fille unique. Et c'est elle qui sort à la rencontre. Chers frères, imagine-toi un peu. Mets-toi un peu à la place de Jephthé. Tu fais un vœu à Dieu et Dieu accomplit. La fille que tu aimes là, c'est elle qui sort à la rencontre. Va-t-il la prendre et la brûler ou tu ne vas pas respecter les vœux que tu as fait? Qui y a une fille ici? Élève ta main. Moi aussi j'en ai. J'en ai 3. Alléluia. Amen. Imagine un peu ta fille, comme tu l'aimes là, tu fais un vœu, tu croyais que c'est quelqu'un d'autre. Or c'est ta fille qui vient. La Bible dit, la fille vient avec les tambourins, dansant, pour aller accueillir son père. Et son père envoyait sa fille. Son père a commencé à pleurer. Il a dit, pourquoi tu m'as fait ça? J'ai fait un vœu à Dieu que celle qui viendra première, c'est celle que je vais sacrifier. Écoutez la fille qui dit, Père, si tel est le vœu que tu as fait à Dieu, fais-le comme tu l'as dit à Dieu. Est-ce que yo continue? Toi tu vas accepter? Acclamez pour la gloire de Dieu. Est-ce que toi tu vas accepter? Que ton père puisse accomplir la volonté de Dieu, mais en te sacrifiant. Va-t-il accepter? La fille dit, papa, comme c'est ce que tu as décidé à Dieu, je suis prête. Fais ça. Comme je te connais là, si c'était moi qui a fait ce vœu, il va accepter que na bonzaye. Tu vas accepter que je t'offre en holocauste. Et il y a des enfants et des enfants capables de se sacrifier pour l'honneur de leur père. C'est ça même notre vision. Nous sommes dans la vision du père au fils. Le fils qui fait tout pour que son père réussisse. Même histoire avec Isaac, qui pose la question à Abraham. Souvent quand on part, nous avons les faits, nous avons les couteaux et l'agneau. Mais aujourd'hui, où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham a répondu que c'est le Dieu pourvoira. Imagine-toi arriver au lieu du sacrifice. Le père commence à lier les fils Isaac pour les mettre sur l'autel. Isaac ne réclame pas. Il dit, s'il s'agit de me tuer pour que toi
toi tu sois en bon terme avec ton Dieu, j'accepte alors. Ça c'est une autre dimension. Et nous avons besoin de fils. Nous avons besoin de filles dans cette église qui peuvent dire, moi pour mon date, je suis prêt à tout. Je suis prêt à tout. Est-ce que toi tu seras? Et puis Abraham a pris même le couteau. Il a enlevé sa main pour commencer à tuer. Déjà en droit, l'infraction était commise. Vrai ou faux? Pardon? L'intention. C'est là où Dieu lui dit, Abraham, n'avance pas ta main contre ton fils. Voici derrière toi, il y a un bélier. Prends-le et sacrifie-le, allié et place de ton fils. C'est pourquoi aujourd'hui nous l'appelons le père de la foi. Tu ne peux pas arriver à une certaine dimension dans la vie spirituelle si tu n'arrives pas à faire certaines choses. Dis-moi amen très fort. Dis-moi amen très fort. Il y a des choses que tu dois faire au-delà de votre imagination qui peut provoquer. Donc tous les scénarios là, c'était pour mesurer la foi d'Abraham. Abraham n'a même pas informé à sa femme Sarah. Non, dans le domaine des sacrifices, des fois tu n'as pas besoin de dire à ton homme. Des fois tu n'as pas besoin de dire à ta femme. Abraham n'a même pas informé à sa femme. Il a fait selon sa foi. Parce que s'il avait osé d'informer à sa femme, Sarah qui a mis au monde à 90 ans, Sarah n'allait pas accepter. C'est ainsi qu'il a fait. Lui-même selon la foi. Et il est rentré avec les fils. Isaac. Dieu dit, Abraham risque de me gagner sur la terre. Moi aussi je prends mon fils unique. Qu'il parte. Et la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, on leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si nous devenons enfants de Dieu, parce que Dieu aussi a pris le fils unique, il acceptait de les sacrifier. Et quand on les frappait, le fils unique pleurait et il disait, Père, si telle est ta volonté, là dans les jardins de Gethsemane, il dit, Père, éloigne-moi de cette coupe. Toutefois, que ça ne soit pas selon ma volonté, mais que ça soit selon la tienne. Un fils, une fille vis-à-vis de son père, c'est celui qui accepte de faire tout pour que son père réussisse. Aujourd'hui, nous avons des fils à l'église. Au lieu de se sacrifier, la réussite de son père, d'autres critiquent même. Malheureusement, c'est pourquoi il n'arrive pas à une certaine dimension. Je vous parlerai de ça quand je parlerai de la paternité. Acclamons d'abord. Maintenant, Jephthé, il voit cet homme, cette fille, sa propre fille, s'approcher. Je me mets à sa place. Quelle douleur! Quelle douleur de prendre ta propre fille, celle que tu as grandi. Vous savez, il n'y a que ceux qui ont perdu les enfants qui connaissent la douleur de perdre les enfants. Et la douleur de l'enfant, c'est lorsque
Les souvenirs montent dans ta tête. Tu regardes. Oh ma fille, je l'aime. Et des fois, quand tu regardes ces photos, tu commences à pleurer. Mais il n'avait pas le choix. Pourquoi? Parce qu'il a fait un vœu vers le Créateur. Et parce qu'il a fait un vœu, il a commencé à pleurer. Et puis la Bible détermine que cette fille n'avait pas connu d'homme. C'était une vierge. Il dit à son père, mon père, je sais que tu veux me sacrifier. Est-ce que tu peux me laisser de moi? Déjà avec mes camarades sur la montagne. Comme ça, je vais quand même danser avec eux. Je vais me réjouir avec eux. Et après, je reviendrai. Après, tu vas me sacrifier. Le père regarde. Il accorde à sa fille. Et la fille est montée à la montagne avec ses amis pour fêter. Et dans sa tête, elle connaissait qu'après 2 mois, je serai sacrifié. Et après 2 mois, la fille est revenue. Quand la fille est revenue, son père a pris. Son père a pris la fille. Son père a pris la fille. Et son père l'a brûlé. Et la fille est morte. Elle a été brûlée. Elle a été brûlée par une décision irréfléchie de son père. Papa, maman, il y a d'autres choses que les enfants subissent aujourd'hui à cause de ce que nous avions fait. Attention avec les décisions irréfléchies. Beaucoup des enfants aujourd'hui pleurent à cause des décisions de leur père. Lorsque tu poses un acte, pose-toi la question: est-ce que cet acte que je pose ne sacrifie-t-elle pas la génération de mes filles, la génération de mes fils? Réfléchis avant de poser l'acte. Combien de fois tu as passé dans une église, la main de l'Éternel, tu as fait un vœu à Dieu. Oh Dieu, si tu me fais ça, moi je ferai ça. Mais tu as quitté cette église. Mais la tête, le vœu reste toujours là. Et cela devient un problème dans ta vie. Quel est le vœu que tu as pris? À un certain moment, il ne faut pas regretter. Souffrance, malheur. Qu'est-ce qui attire les malheurs? Les faits que nous prenons. La Bible dit: vaut mieux ne pas faire un fait que faire un fait et ne pas l'accomplir. Lorsque nous faisons un fait, c'est pour l'accomplir. Et non faire un fait et ne pas l'accomplir. Tu as pris l'engagement. On donnait les enveloppes dans une église, dans une activité quelconque. Tu as passé, tu as pris l'enveloppe. Tu as déposé chez toi. Tu as oublié d'accomplir. Et parfois même, c'était un endroit pour écrire tes numéros. Ce n'est pas un problème. Mais le monde spirituel, c'est un monde sans merci. C'est un monde lorsque tu prends un acte que tu oublies ou pas, on va te sanctionner, soit positivement, soit négativement, par rapport à l'acte. Je croyais que quelqu'un va me dire amen. Je croyais que quelqu'un va me dire amen. Voilà pourquoi nous avions fait. Le vendredi, on a fait une offrande de réparation. Et aujourd'hui, si tu veux réparer, prépare un sacrifice encore que tu peux faire pour réparer les vœux, afin que ta vie soit libre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis-moi amen. Amen.
Non, j'ai pas écouté ça. Répète avec moi les vœux. Dis encore les vœux. Dis encore les vœux. C'est quelque chose qu'il ne faut jamais ignorer. Si tu vois à l'église, même quelque part, on appelle les gens. La Bible dit, ne tarde pas d'accomplir ses vœux. Et ne dit pas, je l'ai pris par advertance. Non. La Bible dit, quand il les prend, fais tout de l'accomplir rapidement. Je pars sur le plan relationnel. Combien de filles aujourd'hui ont des problèmes de célibat? Combien de garçons aujourd'hui ont un problème de célibat? À cause de bilaka-laka. À cause des promesses. Sous émotion. Tu as promis à un garçon, je ne te refuserai jamais. Tu as promis à une fille que sans toi, ma vie n'aura pas de sens. Tu peux croire que c'est des blagues. La vie ici, il n'y a pas de blagues. Même les salis, nous l'avons obtenu en confessant de nos bouches que je crois au Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Comme tu as crié là, tu as confessé et aujourd'hui tu es un enfant de Dieu. Il faut tirer attention avec les paroles. On ne blague jamais avec les paroles. Derrière chaque parole qui sort, il y a un esprit qui accompagne la parole. Qui a promis à un homme quand tu étais jeune, voilà, je ne te refuserai pas. C'est toi l'homme de ma vie. C'est toi la femme de ma vie. Sans toi, ma vie n'aura pas de sens. À un certain moment, tu as oublié, mais les esprits n'ont pas oublié. Un moment, tu entres dans les mariages. Ces paroles-là commencent à te réclamer, à te faire sortir du mariage. Un enfant de Dieu qui passe par cette école ne doit pas promettre. Il promet. Souvent vous le faites sous l'émotion de l'amour. Chérie, baby, my darling, my loved, ma chérie, mon cœur, mon chou, nakoboya kayo te. Ainsi qu'à un moment donné, maintenant il y a un moment, il devient moche. Tu ne lui veux plus. Tu as trouvé plus belle ou plus beau que lui. Et tu commences à partir. Lui n'a plus de valeur. Entre-temps, à ce moment-là, les faits que tu as fait commencent à te réclamer. Où vas-tu? Toi, tu lui avais dit. Tu avais dit à Déborah que Déborah, moi je ne me séparerai pas de toi. Et Déborah commence à t'attirer spirituellement. Elle commence à t'attirer spirituellement. Elle commence à t'attirer spirituellement. Ah, tu vas succéder comme ça dans une autre relation. Et c'est détruit. Et Déborah aussi était partie dans une autre relation. Elle aussi, et dans un jour, lui aussi a détruit sa relation. Tu as détruit ta relation. Et vous vous êtes retrouvés encore. Ah, nous ne pouvons pas nous mettre ensemble. Et vous vous remettez ensemble. Quelques temps après, les problèmes commencent à avancer. Comme ça avance. Il n'est plus de ton niveau. Laisse encore. Tu vas encore à une autre. Quand tu arrives à une autre, ce qui marchait commence à se détériorer. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu as promis? Qu'as-tu dit? Aide-moi à poser la question à ton voisin. Aide-moi à poser la question à ton voisin. Aide-moi à poser la question à ton voisin. Alléluia. Amen. D'autres,
ont des maris de nuit. D'autres ont des femmes de nuit. Tu as une autre femme au lit. Mais spirituellement, dans l'esprit, tu as une autre femme. Au nom de Jésus. Regarde ta façon de dire amen. Dis amen d'abord. Surtout toi, avec ta bouche là, tu as promis à plusieurs. Tu as promis. Maman laka laka. Ah, maman promesse. Pourquoi je vous avais dit? Pourquoi l'État a obligé à l'État nous demande de faire les vœux à la commune. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu viens aussi à l'église devant les jusqu'à ce que la mort nous sépare. Pourquoi ça? Pourquoi c'est fait? Donc on te lie. Si on te lie, on ne peut pas te lier sans le feu. On ne peut pas te lier sans ta propre parole. On ne peut pas te lier sans ton propre consentement. C'est avec votre consentement, votre volonté et votre parole que tu as prononcé. Toi là et moi jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare, vous n'êtes pas encore arrivé à la gare. La gare centrale, seulement à Kitambo, tu veux descendre. Physiquement. Il va descendre physiquement. Mais spirituellement. Il va rester avec toi. Dis-moi amen que je t'entende. Dis-moi amen que je t'entende. Pire encore, il y a d'autres. Il va au-delà jusqu'à ces d'autres. Il prend les cadenas, il le ferme, il prend la clé, il jette dans l'eau. Et ta vie sans cet homme, sans Mobaliwana, ta vie commence à se détériorer. Ça se détériore pourquoi? Ta volonté. Ça c'est de tout pourquoi? Tu as une dette à payer. Il faut tu dois payer. Il faut accomplir ses vœux. Et c'est ne pas prendre. Tu as fait un vœu à qui? Tu as pris l'engagement à qui tu as fait l'engagement? C'est pourquoi un homme spirituel, quand il te pousse à faire un vœu, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un homme spirituel, quand il te fait un vœu, il vient avec le sang de l'israël ses vœux. Ah. Yaya. Tu seras seulement avec lui. Tu seras seulement avec lui. Vous serez toujours ensemble. Ah, tu vas penser à moi. Vous serez toujours ensemble. Même si vous vous êtes séparés comment? Vous serez toujours ensemble. Même si la femme est moche, vous serez toujours ensemble. C'est comme ça que vous verrez certaines personnes. La famille ne l'aime pas, mais ils sont ensemble. Les premiers enfants, les deuxièmes enfants. Mais nous ne l'aimons pas. Je ne comprends pas. Parce qu'il y a une force parce que ça ma casse qui pèse. Cette force là, c'est le vœu. Tu as fait un vœu à qui? Alléluia. Amen. Surtout si les papas, vous promettez trop. Trop. Surtout jeunesse à l'élo. Ah, bilingue à l'élo. Oh la kamabala bato ata 10. Tu as promis le mariage à 10 personnes. Oh, ba jeune fille bo lobela nga amen na lobo. Les jeunes filles dites amen. Na lobela bien non. Dites amen que papa vous défende. Amen. Amen. Oh la ka tellement trop. Tu as tellement promis. Soki zalikambo. Si c'est une petite copine, dis-lui simplement je veux que tu restes ma petite amie. Et vous vous limitez là. Toi tu as promis le mariage. Demain tu promets encore à une autre. L'autre lendemain tu promets à une autre. Encore tu promets à une autre. Encore tu promets à une autre. Papa. Tu es devenu le nouveau Salomon ou bien?
Alléluia. Amen. Il faut tirer attention avec vos paroles. Il faut tirer attention. Beaucoup de gens souffrent toujours dans les petites choses qui semblent être négligées. Ce n'est pas des grandes choses. Toi, tu n'es pas sorcier. Toi, ce n'est pas un démon. C'est des petites choses que tu as fait dans la conscience ou inconscience qui te bloque jusqu'à ce jour. Dieu m'a envoyé de te délier. Comme tu n'as pas dit amen. Si tu me dis amen, je vais te délier ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt? Je vais te délier maintenant comme un sacrificateur. À la qualité du sacrificateur, pour le vœu que tu as fait à un homme ou à une femme, que tu as fait à une église, je lève ma main droite, je te délie ce matin. Tu es libéré de ce fait. Je dis tu es libéré de ce fait. Tu me dis amen pour ce que tu as fait. Je dis tu es libéré de ce fait. Je dis tu es libéré de ce fait. Je dis tu es libéré de ce fait. Tu es libéré de ce fait. Si tu me dis amen, tu es libéré de ce fait. Si tu me dis alléluia, tu es libéré de ce fait. Si tu me dis Hosanna, tu es libéré. C'est fait. Tu es libéré. Tu es libéré de ce fait-là. Tu es libéré. Tu es libre. Si le Fils vous a franchi, nous sommes réellement libres. Na sopeli makila la Yesu na sopeli na Jésus. Na sopeli ango na badete spirituelle. Na sopeli ango banyongo nyonso ya molimo. Oyo koko na yo azua. Na lobi na tongo ya lelo yo kofuta ya moto. Toi tu ne payeras pas. Tu ne peux pas payer avec le célibat. Aujourd'hui tu plais à cause de dettes que les autres ont pris. Je lève ma main. La tête est là. Tu ne dois à personne. 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 Papa na yo abela diabete. Yesu patata na ye. Yo kopeye yango te. Yo kofuta diabete na ye te. Yo belanga Amerika. Yo belanga Amerika. Soki maman na yo abela diabete. Toi, tu ne payeras pas cette dette. Soki maman na yo a divorcé. Yo, oko divorcé. Yo belanga Amerika. Tu ne vas pas divorcer. Pourquoi? Tu n'es pas obligé de payer la dette. Je ne dois à personne. Je ne dois à personne. Dis à ton voisin, je ne dois à personne. Dis à ton voisin, je ne dois à personne. Change de voisin, dis à lui, je ne dois à personne. Je dis, tu ne dois à personne. Ah, tu ne dois à personne. Je dis que vous ne devez à personne. Oui, toi tu ne dois à personne. Si ta mère, si ta mère, si ta mère, si ton père est mort avant, toi tu ne vas pas payer la dette de la mort. Toi tu ne mourras pas comme l'autre frère. Toi tu ne mourras pas comme l'autre soeur. Dieu te gardera et Dieu se lève ma mère. Tu ne dois ça. Tu ne dois personne.
Je ne peux pas payer la dette que moi je n'ai pas contracté. Je ne le payerai pas. Moi là, je ne payerai pas la dette que je ne connais. Ni dette, ni dette. Je suis né dans une famille où j'ai rencontré des réalités. Et moi, payer ces réalités-là, je refuse. Répète avec moi, je refuse. Dis encore, je refuse. Dis encore, je refuse. Répète avec force, je refuse. Répète avec rage, je refuse. Je refuse de payer la dette que moi je n'ai pas compris. Je refuse de payer la dette que moi je n'ai pas compris. Je sais que dans ma famille il y a des réalités. Je sais du côté de ma mère il y a des réalités. Je sais que mon oncle a des réalités. Je sais que ma tante a vécu les choses. Mais moi, la fille de Johnny Mouna, moi, le fils de Johnny Mouna, je ne payerai pas. Je suis dans son alliance. Je ne payerai pas. Je lève ma main. Le Dieu qui m'a donné ce ministère de chasser les ténèbres. Je lève ma main, je déclare que ces ténèbres-là, qu'elle laisse au nom de Jésus. Où est le deuxième main? Où est le troisième main? Où est le quatrième main? Je lève ma main gauche. Je déclare, tu ne payeras pas la dette que toi tu n'as pas compris. Regarde la vie de ta mère. Souffrance, humiliation. Regarde ta vie. Souffrance, humiliation. Mais ce matin, les dieux des différences. N'est-il pas écrit? Mon serviteur montera, il s'élèvera et il sera au place. Je lève ma main. Je déclare la génération de celle-là qui montera. Où est cette personne qui montera, qui s'élèvera et qui sera au place? Si c'est à toi, lève ta main, dis c'est moi. La Bible me dit, voici, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Je déclare ce matin, parce que toi, tu as accepté de servir les créateurs, tu vivras la différence au milieu de tes sœurs. Toi, tu vivras la différence là où tes sœurs ne se marient pas. Toi, tu vas se marier. Où est le deuxième amen? Là où les gens ne résistent pas dans ta famille. Je te vois réussir. Tu me dis amen. Réussissez. Tu me dis alléluia. Tu réussiras. Tu me dis Hosanna. Il est le Dieu. Il est le Dieu. Et ta voisine à Yoloba, différence. Beta Yoloba, différence. Beta Yoloba, différence. Nani asondima différence lelo. Zamba zolongo la yona ba nyongo. Aoko tisa yona différence. Différence oyo yoko sale. Oko se remarque. Batali baleki na yo. Balobi on dirait à ça y a famille. Batali ba grand frère na yo. Balobi on dirait à ça y a famille. À ça y a famille oyo. Bona famille oyo. Batu bakenda libosote. Mais bona nini ye. Azoke de liboso. Réponse est sa nini. Aza mwana ya John Munga. L'enfant de John Munga. Je suis le fils de l'Alliance. Merci maman. Kaka nengo bonsoir. De la même manière que tu as offert. Différence na vie. La différence Père. Différence na vie. La différence différence na vie. La différence est-ce que la kotombo na lobo na na tombo na yango. Le boko ya na tombo na ka. Liboso ya bayenge beni. Na déclarer le nom. Jamais ya différence. Aya liboso na yo. Il est le Dieu de différence. Il vient vers toi avec la différence. Il voit la différence. Il est le Dieu de différence. Il est le Dieu de différence.
Il est le Dieu de différence. Il est le Dieu de différence. Il est le Dieu de différence. Le Dieu dont je te prêche, c'est un Dieu qui m'a ramassé et qui a créé la différence. Dans ma famille à moi, il n'y a pas quelqu'un qui a réalisé les choses que moi j'ai réalisé. Mon grand frère est vivant. Le deuxième est vivant. La troisième est vivant. La quatrième est vivant. Quand je regardais tous dans les groupes de la famille, mon grand frère aîné a commencé à me dire que Dieu t'a choisi comme Moïse de notre famille. Je lève ma main, je déclare le Dieu qui a créé la différence dans ma vie, qui crée la différence dans ta vie. Tu me dis amen très fort que cette différence s'attache à ta vie. Dans ma famille, à Kinshasa, personne n'a acheté des parcelles. Mais moi, j'en ai acheté pas une parcelle, pas deux parcelles, pas trois parcelles, pas quatre parcelles. J'en ai acheté parce que le Dieu que je cherche, c'est un Dieu qui m'a enlevé dans la liste de ceux qui ont la tête au sein de ma famille. Je lève ma main, je déclare, ce Dieu-là est capable ce matin de te libérer. Tu me dis amen, qu'il te libère. Tu me dis alléluia, qu'il te libère. L'aria c'est de l'os. Je sens Dieu. Je sens Dieu. Je sens Dieu. Est-ce que je peux bénir? Est-ce que je peux bénir? Je vais laisser l'ouvrir. Je vais laisser l'ouvrir. Je lève ma main en date d'aujourd'hui. Voilà. Tu ne payeras pas la dette. Voilà. Tu vivras la différence. Qui me dit amen? Où est le deuxième amen? Où est le troisième amen? Où est le quatrième amen?
Mets tes mains sur la tête. Oh, il y a tu vas dire à Dieu. Où est la différence que tu as dit pour les saints? Commence à parler, commence à prier. Commence à prier. Alléluia.